Alors, La question dont je parle, c'est par rapport au cours passé, hein, parce que beaucoup de gens avaient dit qu'ils ont des questions, mais ils poseront cette fois-ci là. oui, tout à fait, hein, il y aura un temps réservé aux questions. OK, nous poserons des questions après. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Soyez les bienvenus sur ce plateau de l'Église protestante évangélique de Tremblay en France pour suivre notre session de formation théologique. Nous sommes aujourd'hui le samedi 18 janvier 2025. Je vais demander à notre bien-aimé frère Paul Modoba de recommander cette session de formation entre les mains de notre Père céleste afin que le Saint-Esprit puisse la diriger et nous préparer aussi à comprendre ce qui sera dit pendant cette session. Nous allons prier avec notre frère Paul. Prions. Dieu, notre Père, nous te rendons grâce pour la vie que tu as renouvelée en nous ce matin. Merci pour ce souffle de vie, Père, parce que il est précieux pour nous. Éternel, c'est toi qui nous as donné la latitude de te connaître, de découvrir ton amour à travers ton Fils Jésus-Christ. Tu as accompli des choses merveilleuses pour nous. Tu as fait de nous tes enfants légitimes. Tu as changé notre statut d'esclave à des enfants légitimes de l'Éternel Dieu. Merci pour ce temps que nous voulons, Père, passer devant toi à étudier toujours ta parole. Amen. Parce que, Seigneur Dieu, tu nous as donné des ordonnances. Tu nous as donné ta parole pour qu'elle serve à nous guider dans ce monde dans lequel tu nous as placés, cette planète Terre dont nous jouissons de tout bienfait. Merci de conduire ces moments au Père. Parle dans la bouche de ton serviteur, M. Malembe. Lumbu, Seigneur, utilise-les alors euh, euh, dans toute ta puissance, dans toutes tes connaissances. Et nous qui allons écouter, Père éternel, prépare notre mémoire à recevoir avec enthousiasme cette parole, cet enseignement, afin que, à la longue, Seigneur, nous puissions à notre tour transmettre à la génération future. Père, merci de bénir ces instants et de nous remplir de ta présence. Au nom de Jésus. Amen. 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 Merci beaucoup, notre frère Paul Modoba, pour la prière. Alors, je vais partager mon écran et vous présenter notre diagramme. Voilà, le diagramme des 12 étapes pour dialoguer avec le Dieu trinitaire. Aujourd'hui, Je vais le monter un peu. Ouais. ça va, elle est bien visible, hein. Il est bien visible. Voilà, voilà. Alors, aujourd'hui, nous sommes à la 12e phase de notre dialogue avec le Dieu trinitaire. La première phase, c'est la louange. La deuxième phase, c'est l'attente silencieuse du Dieu trinitaire. Troisième phase, la confession. Quatrième phase, la prière, basée sur les promesses de la Bible, sous la parole de Dieu. Cinquième phase, la vigilance. Sixième phase, l'intercession. Septième phase, les requêtes. Huitième phase, la
reconnaissance. 9e phase, le chant, l'adoration par le chant. 10e phase, la méditation. 11e phase, l'écoute, recevoir l'instruction, n'est-ce pas, du Dieu trinitaire. Et la 12e phase, la louange, reconnaître la vraie nature de Dieu, selon le psaume 52, versets 10 à 11. La louange et l'adoration du Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit, sur le trône céleste de l'univers. Il s'agit de reconnaître la vraie nature du Dieu. Nous avons la vision du Dieu trinitaire sur le trône céleste de l'univers. Nous exaltons le Dieu trinitaire. Voilà. Donc, nous, nous nous retrouvons à notre point de départ, qui est la louange du Dieu trinitaire. L'adoration du Dieu trinitaire devrait clore ce moment de prière, ce moment du dialogue avec le Dieu trinitaire, qui avait commencé par la louange et l'adoration du Dieu trinitaire. Nous devons commencer notre dialogue avec le Dieu trinitaire en adorant le Dieu trinitaire, et nous devons terminer ce dialogue avec le Dieu trinitaire en l'exaltant, en le louant, en l'adorant. Quand Marie apprit qu'elle donnerait naissance au Fils de Dieu, elle se répandit en louange du Dieu trinitaire dans l'évangile de Luc au chapitre 1er, versets 46 à 49. Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit a de l'allégresse en Dieu, mon Sauveur, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint. Marie s'est donc éclatée en louange du Dieu trinitaire à travers ses paroles. Jésus, notre Seigneur, nous a appris non seulement à débuter notre prière par la louange du Dieu trinitaire en disant « Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié », mais il nous a aussi appris à terminer notre moment de dialogue avec le Dieu trinitaire par la louange du Dieu trinitaire, par ses paroles, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Matthieu, chapitre 6, versets 9 à 13. Le Seigneur Jésus nous a montré que nous devons démarrer le dialogue avec le Dieu trinitaire par la louange et l'adoration du Dieu trinitaire, et nous devons aussi terminer ce dialogue avec le Dieu trinitaire par la louange et l'adoration du Dieu trinitaire. Selon Matthieu 6, versets 9 à 13. Le croyant en Jésus-Christ, qui est rempli du Saint-Esprit, qui est victorieux, est constamment en train de louer
le Dieu trinitaire de tout son cœur. Le Dieu trinitaire ne cherche pas une louange qui vienne du bout des lèvres. Bien évidemment, il la déteste de la même manière que nous aussi, nous détestons une parole qui ne vient pas du cœur. Hypocrite. Louer le Dieu trinitaire, c'est essentiellement reconnaître la vérité concernant le Dieu trinitaire. C'est voir clair. Car ma vision de Dieu ou du Dieu trinitaire est juste, je commence à comprendre combien ce Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit est grand, combien sa grâce est extraordinaire, combien merveilleux est ce Christ par lequel il a créé l'univers. Sous la croix, le Christ nous a ouvert le cœur de Dieu le Père. La louange du Dieu trinitaire, c'est tout simplement une vision claire de la réalité. Nous en sommes éblouis, émerveillés. Et la vérité du Dieu trinitaire est tellement formidable et tellement fantastique qu'en la reconnaissant, nous exprimons tout simplement ce que la Bible appelle la louange du Dieu trinitaire. La louange du Dieu trinitaire, c'est la floraison d'une âme qui voit le Dieu trinitaire et qui déborde d'amour pour lui. L'adoration du Dieu trinitaire va plus loin que la louange du Dieu trinitaire. L'adoration du Dieu trinitaire, c'est l'instant où notre cœur, bouleversé par la révélation de la face de Christ, nous met face contre terre, à ses pieds. Le Dieu trinitaire devient notre tout. Nous n'existons que pour lui. Et notre âme est transportée par sa beauté et par son amour. C'est le moment où nous nous abandonnons au Dieu trinitaire. Quel parfum précieux pour le Dieu trinitaire. Cela nous rappelle Marie de Béthanie, quelques jours avant la mort de Jésus, avec dans ses mains un flacon de parfum de grand prix, l'équivalent du salaire de toute une année de travail, qu'elle brise et qu'elle répand sur les pieds de son maître. Adorer le Dieu trinitaire, c'est le louer, c'est le glorifier, c'est le magnifier, c'est proclamer ses hauts faits. C'est lui faire plaisir par une vie qui lui est agréable, par nos cantiques et par nos prières. Retenons que tout ce que nous faisons et qui fait plaisir au Dieu trinitaire est un acte d'adoration. Tout ce que nous faisons et qui réjouit le cœur du Dieu trinitaire est un acte d'adoration. Louer le Dieu trinitaire est un acte d'adoration. Prier est un acte d'adoration. Servir à l'église est un acte d'adoration. Faire le bien pour glorifier le Seigneur Jésus-Christ est un acte d'adoration. Tout ce que nous faisons qui réjouit le cœur du Dieu trinitaire est un acte d'adoration. Adorer le Dieu trinitaire par la prière, c'est lui dire ce qu'il est. Dieu est amour. Dieu est bon.
Dieu est généreux. Dieu est miséricordieux. Dieu est redoutable, souverain, tout-puissant, très intelligent. Dans ces derniers instants de la prière, nous nous arrêtons un moment à contempler le Dieu trinitaire dans toute sa puissance prodigieuse. Nous exaltons à haute voix sa nature divine. Exalter le nom du Seigneur dans la louange, c'est comme regarder à la loupe tout ce que le Dieu trinitaire est et proclamer ses découvertes. Le mot grec est traduit par exalter dans Luc chapitre 1, verset 46, et mégalouno. Et ce terme mégalouno signifie rendre grand. Il ne peut y avoir de conclusion à la prière plus riche de sens que l'affirmation de la grandeur du Dieu trinitaire. Nous déclarons avec le psalmiste dans le psaume 48, verset 2, « L'Éternel est grand, grand. Il est l'objet de toutes les louanges. » Et au moment de clore, de terminer notre prière, nous louons le Dieu trinitaire. Pourquoi? Parce que c'est sa grandeur qui a permis cette heure de prière avec lui. Et quand nous avons commencé à prier, nous avons reconnu la gloire du Dieu trinitaire dans toute sa splendeur et toute sa beauté. À présent, nous réaffirmons nos motifs de louange du Dieu trinitaire et nous y ajoutons la foi. Car à ce moment-là, nous louons le Dieu trinitaire pour les réponses qu'il donnera à nos prières. Nous affirmons avec le psalmiste dans le psaume 52, verset 11, « Je te célébrerai éternellement, car tu as agi. » La joie suprême, c'est de servir le Seigneur Jésus-Christ continuellement. C'est de servir Dieu notre Père continuellement, c'est de servir avec l'aide du Saint-Esprit. Parce que nous devons vivre chaque jour dans un esprit de louange du Dieu trinitaire, il est primordial que nous exprimions notre louange du Dieu trinitaire juste avant de terminer notre prière. Cela nous prépare à notre but suprême dans la vie, celui de servir le Seigneur Jésus-Christ continuellement. D'autre part, la louange du Dieu trinitaire qui s'exprime dans le secret de notre chambre nous prépare à vaincre nos ennemis du dehors. C'est ce dont Paul Billemer témoigne très très bien lorsqu'il dit que la louange du Dieu trinitaire, c'est le plus grand bien, le plus grand bien, la plus grande joie, le plaisir le plus exquis, le ravissement suprême et le transport le plus enchanteur de l'esprit humain. Si l'antagonisme, l'hostilité et le fait de blasphémer Dieu exerce et fortifie tout ce qui est le plus abominable, diabolique et vil dans l'esprit humain, l'adoration et la louange du Dieu trinitaire, infiniment aimable, exercent, renforcent et affermissent tout ce qui est le plus sublime, transcendant et divin dans l'être intérieur. Ainsi, lorsque l'on adore et loue, on est continuellement transformé pas à pas, de gloire en gloire, jusqu'à l'image de Dieu qui est infiniment heureux. Et Billemer conclut ainsi, voyez, dans son livre très intéressant intitulé « Ils régneront »,
il conclut en disant ceci: la louange est l'occupation et l'activité la plus utile qui permettent à Dieu de réaliser le but suprême de l'univers, à savoir d'amener de nombreux fils dans la gloire. Amener les hommes perdus à la gloire est le dernier point de convergence de toute prière et de toute louange. Nous prions que ton règne vienne et nous louons le Dieu trinitaire car c'est à lui qu'appartient le règne. Nous pouvons dire beaucoup de choses sur la prière, mais le but de toute prière doit être de glorifier le Dieu trinitaire. Alsby a écrit ceci dans son livre sur la prière. Il a déclaré ceci: la vie de prière a ses propres lois, comme tous les autres domaines de la vie. La loi fondamentale de la prière est celle-ci: la prière est donnée et instituée dans le but de glorifier Dieu. Et quand le Seigneur Jésus a dit à ses disciples en Jean chapitre 15, versets 7 à 8, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé, il a ajouté: mon Père est glorifié en ceci. Donc, le Dieu trinitaire doit être glorifié par notre prière. Et la louange du Dieu trinitaire nous permet d'avoir toujours cette pensée à notre esprit. Il me semble que le plus grand secret à découvrir au sujet de la prière consiste à savoir comment conserver une attitude de prière après la fin de notre heure de prière, de notre moment de dialogue avec le Dieu trinitaire. Nous devons apprendre à garder un esprit de louange du Dieu trinitaire. La prière n'a pas de valeur, quelle que soit sa longueur, si celui qui prie, évidemment, n'est pas transformé. André Murray a dit ceci, n'est-ce pas, dans son ouvrage très intéressant sur la vie de prière. Il a dit ceci: prenons bien soin de considérer non seulement la longueur du temps que nous passons avec Dieu dans la prière, mais aussi la force avec laquelle notre prière prend possession de notre vie. Et conclut en disant ceci: apprenez cette grande leçon. Ma prière doit régir ma vie entière. Ma prière doit gouverner ma vie entière, doit transformer ma vie entière. Ce que je demande à la prière ne se décide pas en 5 ou 10 minutes. Il me faut apprendre à dire: j'ai prié de tout mon cœur. Ce que je désire que Dieu me donne doit vraiment remplir mon cœur tout au long de la journée. C'est alors que la porte est ouverte à une réponse certaine. Nous devons saisir la puissance du Dieu trinitaire dans ces derniers moments d'adoration du Dieu trinitaire. Qu'une attitude de prière inonde tout votre être alors que vous vous préparez pour la journée. N'oubliez pas ceci: le Dieu trinitaire a été votre force pendant la prière et il sera votre force tout au long de la journée. Quelqu'un a fait cette suggestion tout à fait judicieuse en disant ceci. C'est John Anthony dans son ouvrage intitulé, n'est-ce pas, La prière.
il dit ceci, la puissance spirituelle n'est pas la puissance de la prière. C'est la puissance de Dieu qui agit au travers de l'homme qui a une attitude de prière. Jésus nous a enseigné à terminer notre prière par le mot Amen. Un vigoureux Amen, selon Matthieu 6, verset 13. Ce terme, Amen, signifie ainsi soit-il ou c'est accompli. Et nous pouvons traduire Amen par Dieu, notre roi, est digne de confiance. Dire Amen, c'est exprimer avec confiance que nous savons que le Dieu trinitaire a entendu nos requêtes. Amen. Nous sommes convaincus que le Dieu trinitaire a entendu toutes nos requêtes. Martin Luther, l'un des réformateurs du XVIe siècle, est connu pour la hardiesse de ses requêtes au Dieu trinitaire. Il vit pourtant de nombreux exaucements à ses prières. Un ami a dit une fois de Martin Luther, ceci, c'est Riley, l'appelle dans son livre intitulé Appel à la prière. Il a dit ceci, quelle force et quelle foi contenaient ces expressions, parlant de Martin Luther. Avec quel respect sollicitait-il quelque chose en tant qu'homme suppliant Dieu, mais aussi avec quelle foi et quelle assurance, comme s'il parlait à un ami très cher ou à un tendre père. Il parle là de l'intimité, voyez, qu'entretenait Martin Luther avec le Dieu trinitaire. Martin Luther dit à propos de la conclusion de la prière, surtout que votre Amen soit vigoureux. Amen. Amen. Comme pour dire, Dieu, notre Père, a entendu. Et ne doutez jamais que Dieu est vraiment en train de vous écouter, dit Martin Luther. Voici ce que veut dire Amen. Je sais avec certitude que cette prière a été entendue par Dieu. Voilà ce que signifie Amen, disait Martin Luther. En disant Amen, je veux dire que je sais avec certitude que cette prière que je viens de formuler, que je viens d'adresser au Dieu trinitaire, a été entendue par le Dieu trinitaire. Nous aussi, nous devrions conclure notre prière, notre dialogue avec le Dieu trinitaire, sur une expression vigoureuse de confiance. Nous pouvons paraphraser notre Amen et exprimer notre foi en disant par exemple, Seigneur, je sais que tu peux faire se réaliser ces demandes. J'ai confiance en tes promesses, je te loue parce que ces promesses, tes promesses sont accomplies. Tu les as accomplies. Le don de la louange du Dieu trinitaire,
C'est ainsi que, chers amis, s'achèvent nos 60 minutes avec le Dieu trinitaire. Nous n'avons pas terminé par une liste de demandes personnelles, mais nous avons terminé notre dialogue avec le Dieu trinitaire dans la reconnaissance et la louange du Dieu trinitaire. Nous ne demandons pas, nous donnons. Notre prière se termine par une offrande de nos lèvres. Nous avons déclaré avec le psalmiste dans le psaume 119, verset 108, en disant « Agrée, ô Éternel, l'offrande de mes lèvres. » Nous emportons avec nous, dans un monde agité, ces paroles d'exaltation de notre Dieu trinitaire. Notre but, au-delà de la prière, est de glorifier le nom du Dieu trinitaire dans tout ce que nous faisons. Chacune de nos actions sera accompagnée d'adoration silencieuse du Dieu trinitaire. Sa louange du Dieu trinitaire sera le véritable sujet de notre conversation. La grandeur du Dieu trinitaire dominera notre pensée et notre conduite. Et nous quittons notre chambre en déclarant ceci. Ouvre-toi, ma bouche, et publie partout les louanges de mon Dieu. Parlez, lèvres balbutiantes, avec allégresse, faites connaître ses louanges. Et notre prière, celle que nous adressons à notre Père céleste, c'est de lui dire, Seigneur, Dieu notre Père, apprends-moi à t'exalter. Seigneur Jésus-Christ, tu es le roi des rois, apprends-moi à t'exalter. Et le Saint-Esprit nous aide effectivement à exalter le Père et le Fils. La louange du Dieu trinitaire, c'est la dernière, la 12e étape de notre dialogue avec le Dieu trinitaire. Nous devons terminer notre prière en louant le Dieu trinitaire, plus particulièrement pour sa grandeur. Nous devons centrer notre louange du Dieu trinitaire sur sa toute-puissance, son omniscience, son omniprésence, avec le psalmiste. Louons le Dieu trinitaire parce qu'il a agi, et en repensant à notre heure de prière, louons le Dieu trinitaire de ce qu'il a entendu chacune de nos requêtes. Laissons notre cœur se réjouir pendant quelques instants à la fin de notre prière et redisons le terme universel de la louange du Dieu trinitaire, Alléluia. Comme l'a suggéré Martin Luther, terminons notre heure de prière par un vigoureux Amen. Affirmons avec force que nous savons que le Dieu trinitaire est digne de confiance. En conclusion, maintenant que nous avons un plan pratique de prière, nous nous trouvons confrontés avec le problème de l'engagement. Est-ce que je suis disposé à m'engager, à donner 60 minutes chaque jour au Dieu trinitaire pour la prière et l'étude de la Bible? Mes amis, cet engagement personnel est d'une importance capitale. Tout accomplissement débute par un engagement de notre volonté. Et pour atteindre le sommet d'une montagne, eh ben, l'alpiniste doit d'abord s'engager dans les contreforts. Une fois l'engagement pris, il faut de la patience et de la persévérance.
le professeur Halsby a parlé ainsi de l'engagement dans la prière. Dans son livre très intéressant sur la prière, qu'est-ce qu'il a dit? Il faut répondre à certaines exigences si l'on veut acquérir l'art de la prière. Les deux principales exigences sont la pratique et la persévérance. Si vous ne pratiquez pas et si vous n'êtes pas persévérant, vous ne pourrez pas vous engager. Mes amis, la ténacité et la fidélité sont les clés d'une vie de prière bénie. Murray, dans son ouvrage intéressant sur la prière, la vie de prière, qui a longuement traité de l'importance de la prière, a aussi parlé, n'est-ce pas, de cet aspect de la ténacité, de la fidélité. Il dit, au sujet de la fidélité, ceci: le Seigneur nous apprend que la bénédiction qui nous a permis de prier avec tant de foi ne peut être préservée et augmentée que d'une seule façon. Comment? En pratiquant et en nourrissant chaque jour une communication intime avec Christ dans la prière. Et ce remarquable missionnaire du 19e siècle conclut ainsi sa pensée en disant: commencez par le commencement. Soyez fidèles à votre rendez-vous de prière. Remerciez Dieu parce que vous êtes sûr qu'il y sera. Il sera à ce rendez-vous de prière. Même si tout vous semble froid, sombre et limité, agenouillez-vous en silence devant le Seigneur Jésus qui désire si ardemment votre présence. L'uniformité de la conduite est définie comme étant une régularité voulue. Alors, comment pouvons-nous développer une telle attitude dans notre vie de prière? Premièrement, choisissez le meilleur moment pour votre heure de prière, pour votre moment de dialogue avec le Dieu Trinitaire. Choisissez le meilleur moment. Il est important, quand on a décidé d'adopter cette heure de prière quotidienne, de choisir le moment propice pour cela. Un moment favorable. Il vous faudra peut-être faire quelques essais avant de trouver le meilleur moment. N'éliminez pas systématiquement les heures très matinales de prière. Si vous n'avez jamais essayé, pendant plusieurs jours, essayez de vous lever 1 heure ou 1 heure et demie plus tôt que d'habitude. Vous serez peut-être surpris de constater qu'il est possible de vivre au moins avec moins d'heures de sommeil que d'habitude. Évidemment, ici, il faut se faire violence pour diminuer son temps de sommeil. Efforcez-vous de fixer un moment déterminé pour votre temps de prière. N'oubliez pas cet avertissement que Watchman Nee, dans son livre le ministère, n'est-ce pas, de la prière de l'Église, qu'est-ce qu'il nous donne comme conseil? Ceux qui n'ont pas de moment déterminé pour la prière ne prient pas. Mais ce conseil est sage.
Si vous n'avez pas un moment déterminé pour la prière, vous n'allez pas prier. À vous de choisir ce moment déterminé pour la prière. Très important. Et donc, si vous n'avez pas choisi ce moment, vous ne prierez pas. Deuxièmement, répétez cet engagement tous les jours. Cela sera tout spécialement bénéfique durant les premières semaines. En vous levant chaque matin, dites à haute voix votre engagement, que ce soit oralement ou mentalement. Dites, par exemple, le rendez-vous le plus important que j'ai aujourd'hui est mon rendez-vous avec Jésus dans la prière. C'est important. Et vos autres rendez-vous ou vos autres charges de la journée peuvent vous paraître essentielles, mais rien ne compte davantage que la communion intime avec le Dieu trinitaire. Troisièmement, repoussez fermement toute interruption. Refusez toute interruption de ce moment. Vous savez que l'apôtre Paul a évoqué la nécessité de combattre le bon combat en 1 Timothée, chapitre 6, verset 12. Il a écrit aux Éphésiens, en Éphésiens chapitre 4, versets 26 et 27, ceci. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, ne donnez pas accès au diable, n'ouvrez pas la porte au diable. Nous devons, chers amis, nous défendre contre les interruptions de Satan, du diable, qui cherche à nous priver de notre heure de dialogue avec le Dieu trinitaire. Une prière quotidienne conséquente exige souvent une lutte spirituelle de tous les instants. Mari et femme peuvent par exemple s'aider mutuellement dans cette lutte. Voyez, par exemple, euh, dans le cas, n'est-ce pas, d'un couple, lorsque le mari est en prière, eh bien, son épouse, qui est au courant que l'époux, son mari est en prière, peut dire, par exemple, aux visiteurs, voyez, il est impossible, n'est-ce pas, de déranger mon mari parce que, évidemment, il est en prière. Il faudra attendre. Voyez, c'est ainsi que ce temps spécial est protégé, protégé contre toute interruption inutile. Quatrièmement, élaborer un plan pratique de prière. Essayez d'établir des buts de prière. Ces buts de prière vous stimuleront, sur la base des suggestions de cet engagement, élaborer votre propre plan de prière. Voyez, n'hésitez pas à modifier votre plan. Voyez, demandez constamment au Saint-Esprit de vous aider à établir votre programme de prière. Voyez, le Saint-Esprit va vous éclairer pour pouvoir organiser ce temps de prière. Et cinquièmement, enfin, reconnaissez l'importance capitale de votre heure de prière quotidienne avec le Dieu trinitaire. Tant que nous ne réalisons pas la pleine utilité de nos prières, nous ne pouvons pas acquérir une vie de prière régulière. Vous voyez? Donc, euh, euh, le Dick Eastman avait effectué un voyage en Chine.
Et à son retour, il emporta comme souvenir un exemplaire du petit livre rouge intitulé Citation de Mao Tse-tung. C'était un petit livre souvenir, voyez, pour se rappeler de ce beau moment qu'il avait passé donc en Chine. Mais une fois chez lui, à la maison, Dick Eastman eut la conviction qu'il lui fallait prier chaque jour pour combattre l'influence de ce livre sur les millions de Chinois. Alors, il priait que l'emprise du dictateur Mao Tse-tung sous la Chine communiste se relâche. Et subitement, on a simplement constaté qu'il se multipliait dans les journaux, dans les magazines, des articles sur ce même thème. C'était étrange. En une semaine, jusqu'à 5 articles différents avaient été publiés qui faisaient état de changements dans le pays, en Chine. Et bien des mois après ce voyage, des articles similaires paraissaient encore. Évidemment, certains croiront peut-être que ce n'était que pure coïncidence. Mais pour Dick Eastman, eh ben, il était convaincu que la prière avait changé la situation. Le Dieu trinitaire était intervenu via sa prière pour changer les choses. Ce n'est que lorsque nous acquérons la certitude que la prière de la foi change réellement les choses que nous pourrons nous adonner à la pratique quotidienne de la prière. Alors, quels sont les fruits de la fidélité dans la prière? Être fidèle dans la prière, c'est coopérer au plan du Dieu trinitaire pour changer le monde. Dans tous les siècles, c'est l'heure de prière qui a changé le cours de l'histoire. L'évangéliste américain Moody, dans son livre intitulé Prière prédominante, nous rappelle ceci. Luther et ses compagnons étaient des hommes qui plaidaient avec tant de vigueur auprès de Dieu qu'ils ont rompu un charme séculaire et ont amené des nations entières à la soumission à la croix. John Knox a saisi l'Écosse entière dans ses bras, a rendu puissant par sa foi et ses prières, ont terrifié les tyrans. Whitefield, après une intercession hardie et fidèle, sortit sous le champ d'action du diable et retira en une seule journée plus d'1 millier d'hommes des griffes du lion. Whitefield ajoute, avec une mention toute spéciale, regardez quelqu'un comme Wesley qui,
par sa prière, a converti à Dieu plus de 10 000 hommes. Et aussi Finney, dont les prières, la foi, les sermons et les écrits ont bouleversé ce pays tout entier et ont rejailli en bénédiction sur les églises d'Europe. Maudit nous rappelle toutes ces réalisations spirituelles accomplies par ces hommes de Dieu. Que se passe-t-il quand je suis fidèle au rendez-vous de la prière? Non seulement ma prière aide ceux qui travaillent à la moisson du Seigneur dans le monde entier, mais encore, ma prière accroît considérablement le potentiel de ma journée. J'en arrive ainsi à dire, avec le docteur Payon, ceci, depuis que j'ai demandé avec insistance à Dieu de bénir mes recherches, j'ai avancé davantage en une semaine qu'auparavant en une année complète. C'est-à-dire que lorsque je demande à Dieu de bénir mon activité, le fruit de cette activité se manifeste plus rapidement. Considérons l'influence de ce chrétien du XVIIIe siècle qu'était David Brenner. Une observation attentive pourrait nous amener à conclure que dans sa vie, celle de David Brenner, il n'a pas accompli grand-chose. Après tout, David Brenner est mort à 29 ans et n'avait été pasteur que pendant 4 ans. Qu'est-ce que ce missionnaire qui luttait au fond des bois a bien pu accomplir en seulement 4 ans? Les auteurs de sa biographie nous apprennent que seulement 40 ou 5 personnes se sont en fait converties à Christ grâce à son ministère. Seulement 4 ou 5 personnes. Pourtant, mes amis, l'intensité de foi et de prière de David Brenner a touché des générations de pasteurs. Ces pasteurs ont été bouleversés par le nombre impressionnant de jours et de nuits que David Brenner a passé à prier dans les forêts glaciales de l'Amérique du Nord. Et William Carey a lu le journal de David Brenner. William Carey, un missionnaire, en lisant le journal de David Brenner, cette lecture alluma en lui une flamme qui s'est propagée à travers les continents jusqu'au peuple non évangélisé de l'Inde. Edward Payson, John Wesley, Robert McCain, Andrew Murray et Jonathan Edwards, voilà les noms de quelques-uns de ceux qui ont été transformés au simple contact du témoignage écrit du jeune missionnaire. Et bien qu'il eût presque le double de son âge, Jonathan Edwards, dans la maison duquel David Brenner mourut de tuberculose, déclara après la mort de celui-ci, David Brenner, « Je loue Dieu de ce que, dans sa providence, il a fait en sorte que David Brenner vienne mourir dans ma maison, de sorte que je puisse entendre ses prières, être le témoin de sa consécration et être instruit par son exemple. » David Brenner
était consacré au Dieu trinitaire. Passer du temps avec le Dieu trinitaire. Selon la prière, seule la prière, chers amis, ce dialogue avec le Dieu trinitaire peut changer le destin de l'homme et de notre monde. Mes amis, ni l'âge, ni l'expérience, ni le talent, ni la richesse matérielle ne peuvent changer le destin de l'homme et de notre monde. Seule la prière l'accomplira. Seul le dialogue, notre dialogue avec le Dieu trinitaire, transformera l'homme, transformera notre monde malade. Bien sûr, le Dieu trinitaire peut utiliser l'âge, pourquoi pas, l'expérience, pourquoi pas, le talent, pourquoi pas, et la richesse pour accomplir son plan. Mais seulement quand ces éléments sont bien étayés par la prière. Sans la prière, tout effort sera inutile, car il laissera le Dieu trinitaire en dehors du tableau. Quelqu'un a dit très justement que nous pouvons faire beaucoup de choses après avoir prié, mais rien avant d'avoir prié. Ceci nous rappelle la déclaration de Jésus, notre Seigneur, à ses disciples. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jésus n'a pas dit, sans moi, vous ne ferez pas grand-chose. S'il avait dit, sans moi, vous ne ferez pas grand-chose, cela signifie que vous pouvez, sans moi, vous pouvez quand même faire quelque chose. Un petit, un petit, un petit quelque chose. Non, 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 ce n'est pas ce qu'il a dit. Il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Rien faire. Sans Jésus, vous ne ferez rien. Sans le dialogue avec le Dieu trinitaire, vous ne ferez rien. Toutes nos questions, à présent, se réduisent à cette question fondamentale. Est-ce que je vais répondre oui à la demande pressante de Jésus de veiller 1 heure avec lui? Notre oui aujourd'hui et chaque jour non seulement libère une véritable puissance dans un monde négligé, mais aussi nous aligne sur le ministère qu'accomplit Jésus aujourd'hui même. La Bible parle de lui comme, en Hébreux 7, 25, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Jésus-Christ, notre Seigneur, est toujours vivant pour intercéder en notre faveur devant Dieu, son Père et notre Père. Je ne peux rien faire qui réjouisse autant Christ que de me joindre à lui dans une prière quotidienne. Puisque Jésus, selon Hébreux 7, 25, est toujours vivant pour intercéder en notre faveur, c'est ce qu'il fait devant le trône de la grâce, devant son Père. Prenons l'engagement de nous associer à lui chaque jour, d'intercéder comme lui. Et quand je le fais en réalité, il se produit dans le monde des événements qui ne pourraient se produire autrement.
mes amis, l'heure que nous passons avec Jésus, avec le Père, avec le Saint-Esprit, même si cette heure est brève, comparée au siècle de notre histoire, influence réellement les événements qui constituent cette histoire. C'est pourquoi, soyons attentifs à la douce voix de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous demande: ne pouvez-vous pas veiller une heure avec moi? Chacun de nous doit répondre à cette question, et c'est de cette réponse que dépend le destin de notre monde. Notre prière doit être: Seigneur, apprends-moi à reconnaître la valeur de la prière. Que le Seigneur soit béni. Voilà, nous avons donc terminé, terminé cette 12e phase de notre dialogue avec le Dieu Trinitaire. La place maintenant aux questions. Voilà. Si vous avez les questions, vous pouvez ouvrir votre micro et puis poser votre question. Je vous écoute. Ouvrez votre micro et posez votre question. Allez-y. Alors, je vous écoute. Ouvrez votre micro et posez votre question. De ma part, je n'ai pas de question. Pas de question pour moi non plus. D'accord? Tout est clair? C'est clair pour moi. C'est clair pour moi. D'accord. Notre frère Paul, y a-t-il des points qui n'étaient pas clairs? Notre frère Paul, est-ce que tu nous suis? Oui, pour aujourd'hui, c'est bon. Très bien. Notre sœur Madly. Sœur Madly, bien-aimée Madly, est-ce que tu nous suis? Sœur Madly. Alors, notre sœur Gladys, est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair, merci. Notre sœur Grâce, oui, est-ce que c'est clair? Oui, pasteur, c'est clair aujourd'hui. Merci. Bien-aimée sœur Christelle, est-ce que c'est clair? Ça va, pasteur. Merci. D'accord. Bien-aimé frère Jean-Albert, est-ce que c'est clair? 5, pasteur. Bon. OK. Nous allons exprimer notre reconnaissance à S'il vous plaît, pasteur, lui. un éclaircissement sur quelque chose que vous avez dit, comme quoi la louange attire, enfin, la louange attire le païen à connaître Dieu. C'est pas ça? La louange attire le païen à connaître Dieu. Ouais. Non, non. Non, c'est moi j'ai mal compris alors. C'est ça, c'est ça. Alors, des questions. Oh, à notre sœur Madly a répondu, c'est clair. OK, d'accord. D'accord, très bien. Très bien. Nous allons plutôt nous exprimer simplement
librement devant notre Dieu, devant Dieu notre Père, lorsque nous nous adressons au Dieu Trinitaire, nous devons savoir à qui nous nous adressons. Nous adressons notre prière au Père Céleste, au nom de Jésus-Christ, avec l'aide du Saint-Esprit. Nous avons dit la fois passée que nous adressons notre prière au Dieu Trinitaire, au Père, au Fils et au Saint-Esprit, indistinctement. Deuxièmement, nous pouvons aussi adresser notre prière au Père Céleste, au nom de Jésus-Christ, aidé par le Saint-Esprit. De la même manière, lorsque nous adressons notre prière au Dieu Trinitaire, eh bien, le Saint-Esprit nous aide à ouvrir notre bouche et à nous adresser au Dieu Trinitaire, au Père, au Fils, au Saint-Esprit, indistinctement. Dieu, c'est Elohim, le Dieu pluriel, le Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Lorsque nous nous adressons au Père Céleste, c'est au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, cela signifie que Jésus-Christ est en relation avec vous. Cela signifie que Jésus-Christ vous recommande auprès du Père au nom de Jésus. Cela signifie que vous êtes intégré en Jésus. Alors, recommandé par Jésus, vous vous adressez au Père, aidé par le Saint-Esprit. Le Dieu Trinitaire est toujours impliqué dans la prière. Vous vous adressez au Père Céleste, ou vous louez le Père Céleste, voyez, au nom de Jésus, aidé par le Saint-Esprit. Troisièmement, vous vous adressez directement au Seigneur Jésus-Christ, et quand vous adressez directement au Seigneur Jésus-Christ, vous ne terminerez pas votre prière. Je te le demande au nom de Jésus. Non. Je termine la prière par Amen. Mais le Saint-Esprit m'aide à pouvoir m'adresser directement à Jésus-Christ. Vous voyez, il est très, très important de bien savoir à qui est-ce que je m'adresse. Lorsque je m'adresse au Seigneur, je dis Seigneur, Seigneur. Mais à qui est-ce que tu t'adresses? Le Père Céleste est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Le Saint-Esprit est Seigneur. Donc, lorsque tu dis Seigneur, je viens à toi, mais il faut que tu saches à qui tu t'adresses. Seigneur, Père Céleste, spécifie pour ne pas te perdre, pour ne pas t'égarer. Seigneur, Père Céleste, ou Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Saint-Esprit. Seigneur, Seigneur signifie Adonai. Adonai, maître, celui à qui on obéit sans discuter. Le Père Céleste est Seigneur. Jésus est Seigneur. Le Saint-Esprit est Seigneur. Donc, quand tu dis dans ta prière, Seigneur, spécifie à qui t'adresses-tu? Seigneur Jésus-Christ ou Seigneur Père Céleste? C'est important. Parce que si tu dis, Seigneur Père Céleste, je te remercie parce que tu étais mort sous la croix. Là, il y a un problème. Ta connaissance de l'œuvre du Père est bancale, n'est pas bonne. Vous voyez, la Bible ne dit pas que le Seigneur Père Céleste était mort sur la croix. Non. La Bible dit plutôt que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui était mort sur la croix. La Bible ne dit pas que le Seigneur Saint-Esprit était mort sur la croix. Non, c'est faux. Voyez?
Donc la connaissance de la Bible, parole de Dieu, nous permet de découvrir la mission du Père, la mission du Fils, la mission du Saint-Esprit. Lorsque nous, nous, nous aurons donc l'enseignement sur Dieu, sur la Trinité, hein, nous découvrirons la distinction ou les missions, voyez, de chaque personne de la Trinité. Voyez, le Père, Dieu le Père, qui est-il? Dieu le Fils, qui est-il? Dieu le Saint-Esprit, qui est-il? Dieu le Père est distinct de Dieu le Fils. Dieu le Fils est distinct de Dieu le Saint-Esprit. Voyez, Dieu le Père n'est pas Dieu le Fils. Dieu le Fils n'est pas Dieu le Père. Dieu le Fils n'est pas Dieu le Saint-Esprit. Voyez? Donc voilà. Donc, il importe de bien identifier la personne à qui je m'adresse dans la prière. Voyez? Pas de confusion. Voyez? C'est sachons à qui nous nous adressons. Voyez? Je ne peux pas, par exemple, dire Satan, Satan, je t'envoie en enfer. Satan, je t'envoie en enfer. Non, une telle prière n'est pas biblique. Satan n'est pas en enfer. Satan est en liberté. Tu ne peux pas envoyer Satan en enfer. Tu n'as aucun pouvoir d'envoyer Satan en enfer. Voyez? Mais c'est la Bible qui te permet de savoir justement que non, Satan est libre. Tu ne peux pas l'envoyer en enfer. Voyez? Ou bien tu commences par demander à Dieu, Dieu le Père, euh, de convertir le diable. Ah, je commence à jeûner. Je jeûne, je jeûne et je prie pour la repentance et la conversion de Satan. Ah, il y a un problème. Tu ne connais pas la Bible. Non, la Bible dit que Satan ne se repentira pas, ne se convertira pas. Non, c'est un rebelle. Son sort éternel a déjà été scellé. Vous voyez? C'est l'enfer. L'enfer a été préparé pour Satan et ses anges. C'est la Bible. Je dois connaître la parole de Dieu. Vous voyez? Donc la connaissance de la parole de Dieu, euh, c'est la Bible, parole de Dieu, qui nous dit qui est Dieu. Qui est Dieu? C'est la Bible qui le dit. Ce que la Bible dit ne se trouve pas dans un autre livre. Dieu, dans la Bible, dit ce qu'il est. Vous voyez? Donc, c'est très, très important de bien connaître la Bible, la parole de Dieu, vous voyez, parce que Dieu se dévoile dans la Bible. En dehors de la Bible, tu ne peux pas connaître Dieu. Non. Tu vas t'égarer parce que le monde spirituel est immense. Vous voyez, immense. Donc, si tu ne te reposes pas sur la Bible, parole de Dieu, tu vas t'égarer. Alors donc, lorsque nous nous adressons au Dieu trinitaire, nous devons savoir à qui nous nous adressons. Oui. Si nous louons le Dieu trinitaire, eh bien, nous pouvons louer le Dieu trinitaire de manière indistinctement, voyez, comme nous louons le Père Céleste, voyez, nous louons le Seigneur Jésus-Christ, nous disons ce que le Père Céleste est, nous disons ce que le Fils Jésus-Christ est, nous disons ce que le Saint-Esprit est. Voyez, et le Saint-Esprit nous aide. C'est très, très important de ne pas mélanger les pinceaux. Voilà. Voilà. Donc, maintenant, si nous nous adressons correctement au Dieu trinitaire, bien évidemment, cela nous édifie nous-mêmes. Vous voyez, cette manière de nous adresser correctement au Dieu trinitaire nous édifie nous-mêmes et édifie aussi mon frère, ma soeur qui est à côté de moi, qui m'entend m'adresser, n'est-ce pas, au Dieu trinitaire. Vous voyez, c'est très important. Voilà. Donc maintenant, je propose maintenant que nous puissions prier
Voyez, nous allons prier librement. Nous allons prier librement à tout de rôle. Nous allons nous adresser à notre Père Céleste en le louant, en le remerciant, en lui exprimant notre reconnaissance, voyez, pour ce qu'il est, ce que le Père est, ce que le Fils est, ce que le Saint-Esprit est, ce que le Dieu Trinitaire est. Nous allons le louer, voyez, et nous allons aussi l'adorer. Tout ce que nous faisons pour réjouir le cœur du Dieu Trinitaire, le cœur du Père, le cœur du Fils, est un acte d'adoration. Louons notre Dieu, exprimons-lui notre reconnaissance, faisons-le librement tout de rôle, et notre Père Céleste est ici. Il est en nous, il est au milieu de nous, il nous écoute. Nous pouvons simplement lui parler. Ouvrons-lui notre cœur, parlons-lui au nom de Jésus, librement. Ouvrons notre micro et nous pouvons le faire à tour de rôle librement. Nous allons prier. Seigneur, notre Dieu, mon Dieu, en Jésus, je viens à toi te rendre gloire, parce que tu en es digne. C'est toi qui as créé l'univers entier. Et dans cet univers, tu as mis des éléments que nous pouvons voir, que nous pouvons découvrir au fur et à mesure. Il y en a d'autres que nous ne connaîtrons jamais. Car la Bible dit que les choses cachées sont à toi et les choses élevées sont à nous afin que nous puissions les mettre en pratique avec nos enfants. Je te loue, Éternel, parce que tu es un Dieu grand, omnipotent, omniscient, omniprésent. Tu remplis l'univers par ta présence. Je te loue parce que tu es fidèle dans tes promesses, dans ta parole. Je te loue parce que tu es source d'amour et nous avons expérimenté cet amour quand nous étions rebelles contre toi. Tu as fait de nous tes enfants par amour. Voilà pourquoi je te loue, Seigneur. Je te dis merci, Jésus, parce que tu as pris la croix pour moi et tu m'as permis de me réconcilier avec le Père. Dans ce cas, Jésus-Christ, tu es le médiateur par excellence entre le Père et moi. Je te remercie pour ce geste d'amour. Je te loue, cher Saint-Esprit, pour ta présence en moi, car c'est toi qui traces les jalons de mes déplacements et qui m'ouvre l'intelligence pour comprendre la parole de Dieu. Entre-temps, tu joues le gendarme dans ma vie pour pouvoir m'empêcher de m'enliser dans le péché, de me familiariser avec le péché, mais plutôt de pouvoir me familiariser avec ta parole, la parole de Dieu, afin de plaire à Dieu
et de pouvoir bénéficier des bienfaits de la parole du Seigneur. Merci pour ton action sur moi et sur ton Église et sur ma famille. Merci pour ta puissance qui agit en nous pour que nous puissions être au-dessus de toutes les forces qui se dressent devant nous quotidiennement. Oui, sois loué, éternel Dieu trinitaire, pour l'amour, encore l'amour que tu nous as témoigné, que tu m'as témoigné individuellement. Gloire te soit rendue, Père. Louange à toi qui écoute la prière et qui exauce. Merci, Seigneur. J'ai prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Éternel Dieu vivant, éternel Dieu tout-puissant, je viens te rendre gloire, louange, honneur et grâce ce matin pour ton amour, pour ta fidélité, pour ta grâce. Tu es un Dieu fidèle. Je viens te remercier pour ta bonté car tu es un Dieu bon. Tu es un Dieu juste, un Dieu rempli d'amour. Je te bénis, tendre Père, pour cet amour que tu m'as témoigné il y a plus de 2025 ans, d'avoir envoyé ton Fils unique, Jésus, pour mourir à la croix de Golgotha à ma place, mourir pour moi. C'est pourquoi je viens te bénir, Jésus-Christ, pour cet amour, pour ces gestes de la mort à la croix à ma place pour me sauver, pour me libérer de mes péchés, pour me ramener du royaume de ténèbres où je vivais autrefois, pour m'enlever du royaume de ténèbres où je vivais autrefois, pour me ramener dans ton royaume de lumière. Je te bénis, Jésus, pour cet amour, pour cet acte. Je te bénis de m'avoir sauvé. Je te bénis d'avoir donné un sens à ma vie. Merci, Jésus, à travers la mort de la croix, je vis et je vivrai éternellement. Je te bénis pour cet amour. Je te bénis, Saint-Esprit, toi qui me parles, toi qui me vivifies, toi qui me guides chaque jour. Toi qui es la lumière de ma vie, qui éclaire mes pas. Je te bénis. Je te bénis, Dieu Trinitaire, pour tout cet amour, pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais. Tu es vivant, tu es puissant, tu es amoureux, tu es incomparable, tu es juste. Merci Jésus de m'avoir justifié auprès du Père. Pour cet acte de la croix, je suis justifié. Quand le Père me voit, me considère comme juste. Parce que toi, Jésus, tu t'es sacrifié à la croix pour moi. Reçois toute l'honneur, reçois toute la gloire, reçois toute l'adoration, reçois toute la magnificence. C'est en ton nom que j'ai ainsi prié. Amen. 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 Seigneur Jésus, nous te bénissons, nous te louons, Seigneur, nous t'adorons. Père éternel, Seigneur Jésus, nous confessons ce matin, nous proclamons que tu es le chemin, la vérité et la vie. Jésus, tu es le seul chemin qui conduit à Dieu le Père. Tu es la vérité qui nous rend libres, Seigneur. À travers ta parole, tu nous parles
Tu es notre vie. Seigneur Jésus, ce matin, j'aimerais te dire que tu es tout pour moi. Tu es mon sauveur, tu es mon Seigneur, tu es le centre de ma vie. Ta dernière parole, Seigneur, sur la croix, tu as dit tout est accompli. Seigneur, cela veut dire que tu as complètement accompli la mission du Père, sauver toute l'humanité pécheresse. Jésus, à la croix, tu as obtenu tout pour nous, le pardon, le salut, le rachat, la guérison, la victoire sur Satan et aussi la satisfaction sur tous nos besoins. Ce matin, Jésus, nous voulons te ressembler. C'est toi l'image de Dieu invisible. Tu dis dans ta parole, qui a vu le Père m'a vu. Qui m'a vu a vu le Père. Merci Dieu notre Père, qui est la source de toute grâce, qui nous a arrachés à l'emprise des ténèbres et nous a transférés dans le royaume de son Fils, ce royaume d'amour, de lumière, de liberté et de paix. Ô Seigneur, nous croyons que Jésus est la lumière du monde. Nous le confessons, la lumière du monde qui éclaire tout homme. Il a fait de nous des enfants de lumière. Merci Seigneur Jésus. Nous voulons faire ta volonté. Aide-nous Seigneur, car seuls nous ne pouvons pas. Saint-Esprit, aide-nous. Nous voulons vivre dans une parfaite intimité avec toi. Merci Seigneur de m'avoir choisi pour te servir. Seigneur Jésus, toi le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous te donnons nos vies. Utilise-nous comme tu le veux, Seigneur. Que ta grâce repose sur nous pour toujours. Amen. Amen. Éternel, je te rends grâce car tu es un Dieu tout-puissant, un Dieu plein de bonté, un Dieu qui nous aime, un Dieu qui a envoyé ton Fils unique, Jésus-Christ, mourir sur la croix pour nos propres fautes, nous qui méritions de mourir. Et pourtant, dans ton amour, tu as envoyé ton propre Fils pour qu'il puisse ressusciter le troisième jour, pour qu'au travers de lui, nous ayons un Seigneur et Sauveur et nous ayons non seulement la vie éternelle, mais aussi nous puissions être en communion avec toi. Merci encore pour tes grâces qui sont nouvelles chaque jour. Merci encore pour ta parole qui est un guide, qui est une lampe à nos pieds. Merci parce qu'on peut t'appeler Père et nous sommes tes enfants adoptifs. Merci encore pour tes promesses qui seront toujours vraies. C'est dans le nom de Jésus que je t'ai ainsi prié. Amen. 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 Seigneur Jésus, ce matin, je m'adresse à toi et je suis heureux d'élever la voix en ton nom ce matin, au milieu de mes frères et mes sœurs. La Bible déclare que tu es le chemin, la vérité, la vie et je te dis merci de nous avoir réconciliés avec Dieu le Père. Mon cœur est dans la joie, car au travers de la croix où tu as tout accompli, désormais, je suis devenu un enfant adoptif du Père, un co-héritier du royaume. Et ce matin, dans ta parole, dans Jean 14, verset 23, tu déclares que si quelqu'un t'aime, il doit garder ta parole. Mm. Et je sais que Dieu le Père m'aimera également, qu'il viendra à moi et qu'il fera en moi sa demeure. Et pour cela, je te bénis, Jésus, parce que cette mission que tu as accomplie est tellement extraordinaire. Tu es celui qui désormais régit ma vie.
Et quand tu es remonté auprès du Père, celui-ci a envoyé le Saint-Esprit qui désormais vit en moi et qui me montre au quotidien qui est le Père, qui est le Fils. Et ce matin, c'est avec reconnaissance, c'est avec crainte que je te dis, Seigneur Jésus, merci pour le tout. Amen. 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 Seigneur, j'élève ton nom, je magnifie ton nom et je te dis merci pour ton Fils unique, Jésus-Christ, que tu as envoyé à la croix pour le pardon de mes péchés. Alors que nous ne méritons rien, tu as envoyé ton Fils unique, celui qui est parfait, celui qui n'a point péché. Il a porté sur lui toutes nos iniquités, tous nos fardeaux, afin que nous puissions avoir la vie. Alors je bénis ton nom, Seigneur, je loue ton nom, j'exalte ton nom, je magnifie ton nom et j'élève ton nom, car toi seul es digne de gloire, toi seul es digne d'honneur, toi seul es digne de louange, d'adoration et d'exaltation pour le siècle des siècles. Et je te dis aussi merci pour ton Esprit Saint que tu as, Seigneur, laissé en chacun de nous, afin que nous puissions être conduits dans toute la vérité. Alors, reçois, Seigneur, toute l'honneur et la louange pour le siècle des siècles, je t'ai prié. Amen. 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 Père éternel, merci pour qui tu es. Je te remercie parce que tu es le grand je suis. Tu m'as aimé le premier. Tu m'as mis à part pour que je puisse te louer. Ô Père éternel, je te bénis, je te loue, je t'exalte au plus haut des cieux. Tu fais ton œuvre en moi par ton Saint-Esprit. Tu fais ton œuvre qui est digne de la repentance, qui est digne de repentance. Seigneur Jésus, je t'aime. Tu as envoyé ton Fils Jésus mourir à la croix pour moi, pour mes péchés, pour l'humanité entière. Père éternel, je te remercie. Amen. 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 Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur veut dire à lui le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur
tu es bon, oh Dieu Mon que tu es bon, oh Dieu amour. Amen. Alléluia. Béni soit ton nom. Loué sois-tu. Alléluia. Pleine grâce. Dieu notre Père, nous voulons te louer, nous voulons t'exalter, nous voulons bénir ton saint nom, toi de qui chaque famille de la terre tire son nom. Tu es merveilleux, tu es bon, tu es compatissant. Qui peut se comparer à toi? Tu es un Père aimant. Merci. Merci de nous avoir aimés lorsque tu avais décidé de nous envoyer ton Fils unique et éternel, Jésus-Christ, dans ce monde misérable, pour qu'il vienne mourir sous la croix de Golgotha à cause de nos fautes et à notre place, à ma place. Merci Jésus, toi, le Fils unique et éternel du Père, d'avoir accepté d'accomplir cette mission de sauvetage des êtres humains. Merci Jésus d'avoir livré ta vie sous la croix de Golgotha à cause de mes fautes et à ma place, car c'est moi qui aurais dû être crucifié, mais tu as pris ma place. Voilà pourquoi je te loue, Jésus. Je t'adore. Je te glorifie. Mon âme te magnifie. Je t'aime, Jésus. Tu es mon libérateur. Tu m'as délivré des griffes de Satan. Tu m'as transféré dans ton royaume de lumière. Par ma foi en toi, tu as fait de moi un enfant adoptif de ton Père, ton petit frère. Merci, Jésus-Christ, d'être le maître de ma vie. Merci, Jésus, de m'avoir envoyé le Saint-Esprit qui m'a éclairé, qui m'a convaincu que tu es le Fils éternel du Père, le Sauveur de l'humanité, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Saint-Esprit, merci pour ton œuvre dans ma vie. Toi qui m'as éclairé, toi qui illumines mon intelligence pour que je comprenne la Bible, parole de Dieu. Ô Sainte Trinité bénie, tu es le seul vrai Dieu, créateur du monde visible et invisible, maître des temps et des circonstances. En dehors de toi, il n'y a point de Dieu. D'autres dans ce monde ont des dieux qui ont des yeux mais ne voient pas, qui ont des oreilles mais n'entendent pas, qui ont un corps mais ne se meuvent pas. Alors que toi, tu es le Dieu vivant, le Dieu qui, au ciel, écoute et exauce la prière. Mon âme t'exalte.
Sainte Trinité bénie, toi qui vis en moi, toi qui règnes sur ma vie, sois béni à jamais, tout le temps. Au nom de Jésus. Amen. 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 Merci bien-aimés, nous avons donc terminé notre moment. Alors, le samedi prochain, nous allons pratiquer chaque étape de notre dialogue avec le Dieu Trinitaire. Je résumerai brièvement l'enseignement de l'étape et nous l'appliquerons. Nous ferons ainsi pour chaque étape. Nous l'expérimenterons ensemble de sorte que chacun puisse l'appliquer dans sa vie personnelle. C'est ce que nous ferons samedi prochain, avant de pouvoir passer à autre chose. Voilà. Et si, évidemment, dans l'entretemps, il y a des questions d'éclaircissement ou de clarification, eh bien, nous répondrons, n'est-ce pas, à ces questions aussi. Voilà. Nous terminons aujourd'hui et je vais donc demander à notre bien-aimée sœur Gladys de remercier Dieu notre Père Céleste qui nous a soutenus pendant ce temps de formation et nous recommander à sa grâce pour le reste de la journée. Nous allons prier avec notre bien-aimée sœur Gladys. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce moment que tu as permis. Merci Saint-Esprit d'avoir parlé à nos cœurs et merci Saint-Esprit de nous aider à appliquer tout ce que nous avons appris aujourd'hui. Nous te remercions, Père éternel, de cette grâce que tu nous accordes de pouvoir bénéficier de cette formation afin de pouvoir grandir, afin de pouvoir évoluer et afin de pouvoir te connaître, te glorifier correctement. Seigneur, je recommande chacun d'entre nous entre tes saintes mains, Père éternel. Je recommande aussi nos bien-aimés qui sont absents, que tu puisses nous garder sous ta grâce, ta protection, et que tu puisses apporter à chacun la paix. C'est en ton nom, Seigneur, que nous t'avons prié. Amen. 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 Désolée, je suis encore dehors, donc je sens pas terrible. Nous pouvons nous saluer quand même avant de nous quitter. Voilà. Bonjour tout le monde. Sœur Mathé, Bonjour. Bonjour. Nathalie, frère Jean-Albert, Madeleine. frère Jean-Baptiste, bon, euh, voilà. Maman Christelle. Et, Bonne journée, bonne journée. Bonne journée. Bonne journée, Dieu voulant, à demain. Allez, Jean-Albert. Bonjour, bonsoir, bonjour, bonjour, bonjour. merci. Bonjour, Jean-Baptiste, bonjour. Bonjour, bonjour. Et salut, à demain, Dieu voulant. À demain.